Dans InDesign CS5, le panneau calque a été reconstruit et des fonctionnalités issues notamment d'Illustrator lui ont été apportées. C'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais commencer par afficher le panneau calque, dont vous pouvez voir l'icône ici. Ce panneau calque donc comporte différents éléments auxquels est affectée une couleur qui apparaîtra lorsque l'élément sera sélectionné. Par exemple ici, cet élément a la couleur noire que l'on retrouve ici. Je peux visualiser par cette icône ici qu'il y a une sélection d'effectuer et en ouvrant, en développant le calque, je peux visualiser le contenu. Je peux effectuer des sélections multiples, c'est ce que je vais faire ici en sélectionnant cette ligne. Et je peux déplacer des éléments pour les regrouper à différents endroits dans d'autres panneaux calques. Par exemple, cet élément ici, je voudrais qu'il soit regroupé avec la ligne ici. Donc pour cela, je vais effectuer l'opération du menu Objet qui va me permettre d'associer. J'aurais pu utiliser le raccourci Command G. Les deux éléments sont passés dans le même calque. C'est maintenant un groupe. Et dans ce groupe que je visualise ici, je peux éventuellement changer directement l'ordre des éléments, donc l'ordre des plans par exemple, en passant cet élément au-dessus de l'autre, comme c'est le cas ici. Parmi les autres manipulations que l'on peut réaliser, on peut verrouiller un élément, c'est ce que je vais faire ici. Cet élément est sélectionné, je peux le verrouiller. Donc pour le verrouiller, l'opération s'effectue directement dans le panneau calque en cliquant sur la colonne vide. Un cadenas va apparaître. Ce cadenas apparaît également directement sur la page. Je peux déverrouiller soit par le panneau calque, soit directement sur la page par double-clic sur l'élément. De la même façon, si j'ai besoin de cacher un élément, je peux le cacher directement dans le panneau calque en cliquant sur l'œil de l'élément que je veux cacher. Donc je peux cacher un calque complet, comme dans les anciennes versions, ou un élément d'un calque. Par exemple, ici, je peux cacher cet élément, ou le groupe complet. Si je crée un élément, par exemple un polygone, que je vais colorer, je peux, toujours dans le panneau calque, glisser cet élément de manière à ce qu'il figure dans ce groupe. Pour cela, je sélectionne le calque et je le glisse. Toujours sélectionné, sans avoir à dissocier le groupe, je peux le déplacer pour le repositionner sur le calque et enfin encore modifier l'ordre des calques. Je peux également, si je le souhaite, renommer les calques. Pour cela, il suffit de double-cliquer sur le nom actuel. Il s'agit généralement d'un nom lié au contenu ou d'un nom générique. Je peux renommer le calque, ici par exemple étoile. Je peux également, mais pas au niveau d'un groupe, je peux également copier un ensemble de calques ou un calque vers un autre calque. Donc, il suffit pour cela de glisser l'icône de sélection. Donc ici, je vais prendre l'ensemble du groupe. Par Alt-clic, j'ai sélectionné l'ensemble du groupe et je peux le dupliquer en glissant directement vers un autre calque avec la touche Alt enfoncée. Le petit plus m'indique que j'ai une copie. La copie apparaîtra au même endroit et donc je pourrai par la suite la déplacer éventuellement pour la positionner à l'endroit voulu. Ici, je vais la supprimer puisque l'effet ne m'intéresse pas. Donc vous voyez qu'on retrouve beaucoup de manipulations que l'on peut faire dans Illustrator et ceci permettra de gérer beaucoup plus facilement les superpositions d'éléments, qu'ils soient sous forme de groupe ou non.